Vous est-il déjà arrivé de vous retrouver dans une situation où vous avez évité le pire de justesse? Vous savez, ces moments où l'on entend presque notre ange gardien pousser un soupir de soulagement. Eh bien, sachez que vous n'êtes pas le seul. Et pour preuve, nous avons rassemblé pour vous une série de vidéos mettant en scène des situations cocasses où le pire a été évité de justesse. Installez-vous confortablement et préparez-vous à rire, frissonner et être émerveillé par des situations improbables et des miracles inattendus. Cette séquence est bien drôle. Cet amoureux laisse sa voiture de luxe à sa compagne pour qu'elle s'amuse à l'essayer. Il se trouve dans un parking. La jeune femme se divertit, prend du plaisir à la conduire, puis vient le moment où elle doit s'arrêter et rendre le véhicule à son propriétaire. Elle s'arrête juste à côté d'un pilier et ne paraît pas s'en apercevoir. Vous l'avez peut-être remarqué, il semble qu'il n'y ait pas assez d'espace pour ouvrir la portière. Pourtant, elle ouvre brusquement la portière, et en ce court instant, le propriétaire imagine les dégâts et pousse un cri de peur aigu. Heureusement, l'ouverture de la portière n'est finalement pas entravée. La jeune femme descend du véhicule, choquée par la frayeur de son conjoint. Alors, l'homme, retrouvant à peine ses esprits, lui fait savoir qu'elle est passée à quelques centimètres du célibat. So, what do you think? So nice. Are you... Baby, you were this close to being single. Voici une histoire cocasse qui s'est déroulée en 2019. Des images ont circulé sur le web montrant une scène aussi étonnante qu'ironique. Figurez-vous qu'une voiture blanche se trouve arrêtée à un rond-point, sur le point de tourner. Soudain, un camion de pompiers passe à sa droite et déclenche par erreur un début d'incendie à l'avant de la voiture blanche. Quelle ironie du sort. Mais heureusement, quand un camion de pompiers est impliqué, les risques d'incendie sont limités. Et pour cause, ils sont équipés pour éteindre le feu en un rien de temps. Les conducteurs de la voiture, qui sont prudents, sortent aussitôt pour se mettre en sécurité, tandis que les pompiers commencent à arroser la voiture de toutes parts. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le feu est éteint. On peut dire que cette voiture blanche n'a pas eu de chance, mais cela aurait pu être bien pire. What in the heck? That was insane. What the f***? Vous serez sans doute stupéfait par la cascade incroyable réalisée par Candide Tovex. Ce skieur français est un véritable casse-cou, prêt à tout pour capturer des moments époustouflants sur les pistes enneigées. Et cette fois, il a frôlé la catastrophe de peu. Imaginez la scène. Candide Tovex se précipite vers une rampe de neige avec un chasse-neige qui s'approche dangereusement de l'autre côté. Mais Candide ne se laisse pas impressionner. Il s'élance et fait un saut périlleux, évitant de justesse le bulldozer qui démolit la rampe juste après son passage. C'est une cascade incroyable mais qui doit donner des sueurs froides à tous les amateurs de ski qui ont regardé la vidéo sur les réseaux sociaux. Candide Tovex, lui, n'en est pas à sa première cascade. Il a l'habitude de sauter sur des rampes, ce qui montre bien qu'il est un skieur expérimenté et audacieux. Mais cette fois, il a vraiment frôlé la catastrophe. Heureusement, tout se termine bien. Candide Tovex est un skieur français célèbre qui a grandi dans les Alpes et qui a appris à skier depuis son plus jeune âge. Il a également skié aux États-Unis où il a réalisé d'autres cascades incroyables, comme lorsqu'il a fait un retournement à 360 degrés au-dessus d'une voiture de police. C'est un cinéaste professionnel, donc il n'hésite pas à filmer ses exploits avec une caméra frontale fixée à son casque. Mais cette fois, il a peut-être eu des ennuis avec la police, car une sirène retentit juste après qu'il a retiré ses skis et qu'il a terminé sa cascade. On espère juste que tout s'est bien passé pour lui après cette aventure hors du commun. En tout cas, Candide Tovex est un aventureux qui n'a pas froid aux yeux. Il est prêt à tout pour capturer des moments uniques sur les pistes enneigées. Et on peut être sûr que sa prochaine cascade sera encore plus incroyable que la précédente. On attend avec impatience de voir ce qu'il nous réserve. Place à la question du jour qui a trait au ski. Voyons voir si vous vous débrouillerez bien. Quel est le type de ski qui permet de descendre des pentes enneigées en hors-piste? A. Ski de fond, B. Ski alpin, C. Ski de randonnée. Le mariage, moment de joie et d'union sacrée entre deux êtres, a été traversé par la foudre, littéralement. Aaron et Denis Sawicki, deux jeunes amoureux de longue date, ont déjà dû reporter leur date de mariage initiale à cause du Covid-19. Mais ils ne s'attendaient sûrement pas à être confrontés à une autre force de la nature. Alors que le marié commençait à exprimer ses vœux en faisant une blague sur l'année 2020, la nature a répliqué avec un éclair et un coup de tonnerre. C'était comme fait exprès. Bien que cela puisse sembler être un mauvais présage pour le couple, la mariée a ri de la situation car elle sait que son mari a beaucoup de sens de l'humour. Malgré les retards et les obstacles auxquels ils ont été confrontés, Aaron était déterminé à aller au bout de la célébration de leur amour. Il faut dire que ce couple est bien malchanceux. Le couple a traversé de nombreux orages avant leur mariage, mais ils sont restés forts et unis. La foudre n'a pas arrêté leur mariage et la pluie qui a suivi n'a pas éteint leur enthousiasme. Un rayon de soleil et un arc-en-ciel a suivi cette pluie et ils espèrent que cela présage un avenir brillant pour eux.
Coïncidence étrange et amusante, dans tous les cas, le couple a vécu un mariage inoubliable qu'ils raconteront à leurs enfants et petits-enfants. Le sénateur américain Richard Blumenthal a failli être touché par un train Amtrak lors d'une conférence de presse sur la sécurité ferroviaire en banlieue. Il démontre presque malgré lui l'importance du respect des consignes sécuritaires. Tout le monde sait que la sécurité est primordiale, mais le sénateur a apparemment oublié cette règle de base. Heureusement, il en est sorti indemne, mais il aurait peut-être besoin de prendre quelques conseils de sûreté et de précaution avant de donner une conférence de presse sur le sujet. On ne sait pas si le sénateur a été choqué par le drôlement du train, mais nous espérons que cela l'a aidé à mieux comprendre l'importance de la sécurité des trains de banlieue. Après tout, on peut trouver culotté de faire des déclarations sur les violations de sécurité au MTA Metro North Railroad alors qu'on ne respecte pas soi-même les règles de sécurité de base. Le MTA Metro North Railroad est un service de transport ferroviaire qui dessert la région métropolitaine de New York et ses environs. Il y a eu de nombreux accidents sur le réseau, certains ont parfois entraîné des blessures ou des décès. Le plus grave de ces incidents s'est produit en décembre 2013, lorsque 4 personnes ont été tuées et plus de 60 autres blessées dans un déraillement près de la gare de Spuyten-Duyvil à New York. Depuis lors, le MTA Metro North Railroad a mis en œuvre des mesures de sécurité complémentaires pour réduire le risque d'accident, y compris des contrôles de vitesse automatiques et des améliorations de la formation des conducteurs. Wow, now that is what we call a very, very close call. Il est toujours amusant de trouver des personnes capables de réparer en une fraction de seconde une maladresse qui aurait pu coûter cher. C'est pourtant ce qu'a réussi cet employé. Alors qu'il était sur le point de franchir le seuil de la porte, un des cartons a commencé à glisser dangereusement. Mais loin de paniquer, l'employé a fait preuve d'une agilité surprenante en propulsant le carton dans les airs avec son pied, comme s'il s'agissait d'un ballon. Le carton a alors tournoyé dans les airs, avant de s'ajuster naturellement sur la pile comme si rien ne s'était passé. On peut voir sur le visage de l'employé un sourire discret, un mélange de modestie et de satisfaction. Il faut dire qu'il avait réussi l'exploit de transformer un moment potentiellement catastrophique en un vrai tour de force. Sur ces images, on voit 2 hommes jouer au ping-pong. L'un des 2 qui porte du rouge a une attelle au bras, l'obligeant à utiliser sa main gauche. Un défi supplémentaire pour le sportif, mais vous verrez que cela ne l'empêchera pas de faire un vrai tour de force où se mélange un peu de talent et beaucoup de chance. À un moment donné, la balle rebondit sur l'extrémité gauche de la demi-table. Et alors, plutôt que de plonger, l'homme en rouge préfère jeter sa raquette et il le fait avec une nonchalance insolente. La balle est renvoyée de l'autre côté et l'homme en rouge marque le point. L'adversaire, déstabilisé et amusé par cette démonstration de talent, en oublie de frapper la balle. Si vous pensez que les cyclistes professionnels prennent des risques modérés, Anthony Napolitan pourrait bien vous faire reconsidérer cette affirmation. Le célèbre pilote de BMX avait tout planifié pour sa cascade époustouflante. Il allait tenter de sauter par-dessus une clôture située près d'un bowl, ou d'un bassin si vous préférez, au milieu d'un skatepark. Toutefois, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Alors qu'il s'élance à toute vitesse sur son vélo, Napolitan prend de l'élan et se prépare à sauter la clôture. Mais le sort en décide autrement. Au lieu de voler élégamment au-dessus de la clôture, il atterrit brutalement dessus sans toutefois se faire transpercer, rassurez-vous. On ne peut s'empêcher de se demander si ce cascadeur est chanceux ou malchanceux. Après tout, il a survécu à une chute spectaculaire et est prêt à continuer à pratiquer son sport extrême. Encore un exemple qui illustre que la chance et la malchance ne sont qu'une question de perspective. En 2021, une camionnette Toyota Hilux blanche a fait la une des journaux en Australie, après avoir évité de justesse plusieurs véhicules sur une route à 7 voies pendant l'heure de pointe, pour finalement terminer sa course en percutant un magasin. Alors que les passagers de la camionnette ont été grièvement blessés, la bonne nouvelle est que personne d'autre n'a été touché par l'accident. La vidéo de la camionnette, en train de zigzaguer à travers les voies de circulation, a été capturée par une caméra de surveillance dans la ville de Darwin et partagée en ligne par la police du territoire du Nord. Les images montrent clairement la camionnette entrant dans le champ de vision à grande vitesse, traversant aveuglément le trafic dense, évitant de justesse plusieurs voitures et finalement percutant un magasin. Le fait que les occupants de la camionnette aient survécu à l'accident est peut-être le plus étonnant étant donné l'étendue des dégâts sur le véhicule et le bâtiment. La camionnette Toyota Hilux, le véhicule le plus vendu en Australie, a une réputation de solidité et de fiabilité. Il est donc rassurant de voir que le modèle impliqué dans l'accident a été à la hauteur de sa réputation. En fin de compte, cet accident doit rappeler l'importance de la prudence et de l'attention lorsque nous sommes au volant.
Les routes peuvent être imprévisibles et il est important de rester vigilant en tout temps pour éviter les accidents. Heureusement, dans ce cas, personne d'autre n'a été blessé et les passagers de la camionnette ont survécu pour raconter leur histoire. Dans un train d'entraînement de football, une scène hilarante s'est produite et a été filmée. Un jeune sportif a lancé un défi à son ami, celui-ci doit marquer un but sur une demi-volée. Son ami, confiant dans ses compétences, prend son élan pour frapper le ballon avec puissance. Mais il manque complètement son geste, non seulement il ne cadre pas son tir, mais le ballon fuse hors des limites du terrain. Mais le pire est à venir, le ballon va heurter un conducteur de moto qui roulait tranquillement dans la rue voisine. Le conducteur a été tellement choqué qu'il s'est arrêté aussitôt. Heureusement, il n'a pas dû avoir très mal car il portait un casque. Le jeune sportif qui avait lancé le défi à son ami est amusé, il ne pouvait pas croire qu'on pouvait être aussi mauvais et aussi précis à la fois. Quant au tireur, il a sûrement décidé de prendre des cours de tir au but et de perfectionner ses compétences avant de se lancer dans un autre défi. Dans la petite ville de Gladstone, dans l'Oregon, un voleur a tenté de voler un vélo devant un poste de police. Oui, vous avez bien entendu, devant un poste de police. Mais malheureusement pour lui, les caméras de surveillance l'ont piégé en train de commettre son méfait, tandis qu'un policier sortait du poste de police. Et le voleur, visiblement absorbé par son travail, n'a pas prêté attention au bruit de pas. On peut dire qu'il n'a pas réussi son pari et qu'il a été pris la main dans le sac. Au final, il est difficile de comprendre ce qui a motivé le voleur. Peut-être qu'il avait des problèmes de vue et qu'il pensait que c'était son propre vélo, ou peut-être qu'il était tout simplement fan de défis impossibles. Quoi qu'il en soit, il a désormais tout le temps de méditer sur son manque de jugeote derrière les barreaux. Alors, avez-vous trouvé la bonne réponse? Mais oui, c'était la réponse C. Le type de ski qui permet de descendre des pistes enneigées en hors-piste est le ski de randonnée. Ainsi s'achève notre vidéo où vous avez pu voir des situations cocasses où le pire a été évité de justesse. Nous espérons que ces moments de frayeur, de surprise et de soulagement vous ont diverti autant que nous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, de laisser un pouce bleu et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.